Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire sur le tram vers Königshofen et sur le bilan de cette concertation. Je vais essayer d'être brève. C'est vrai que certains me demandent pourquoi il y a eu cette 6e concertation qui a été mise en place, puisque tout montre que, monsieur le maire, vous aviez déjà décidé du tracé par le Faubourg national. Oui, vous avez proposé une concertation parce que vous étiez obligé réglementairement de la faire, mais ce bilan ne trompe personne. La décision sur le tracé est prise de longue date. Et je me demande, monsieur le maire, ce que vaut la parole des élus. À l'heure où l'on constate une défiance grandissante des citoyens envers les politiques, que vaut le vote d'une assemblée? Il y a de quoi se poser ces questions quand on regarde ce qui se passe pour le tram vers Königshofen. En effet, en 2013, tout était plié. Vous-même, monsieur le maire, avez porté et fait voter un projet, à savoir une ligne de tram sur fer qui part devant la gare pour aller desservir le quartier de Königshofen en passant par les boulevards de Nancy et de Metz. Et 2 ans plus tard, coup de théâtre, sans explication convaincante, vous revenez sur ce qui avait été voté pour proposer un projet au rabais. Et au passage, les études d'avant-projet pour la version 2013 auront coûté quand même 500 000 €. Bien sûr, vous ne pouvez pas donner d'arguments convaincants pour ce nouveau tracé passant par Faubourg national, puisque le projet que les habitants des quartiers gares, des habitants de Königshofen et d'Elzo défendent, c'est le projet que vous portiez vous-même il y a 2 ans et qu'aujourd'hui, vous décidez d'écarter de façon unilatérale. Car le bilan de la concertation le montre, même si sur ce sujet il est loin d'être détaillé, et c'est pourquoi je vous ai fait une demande pour avoir l'ensemble des contributions consignées dans les registres lors de la consultation. Les habitants ne veulent pas de ce nouveau tracé qui serait lourd de conséquences négatives s'il venait à être mis en place. 33% des contributions apparemment portent sur le tracé de la future ligne. Les 2 conseils de quartier ont émis un avis défavorable sur le nouveau tracé que vous proposez. Mais, monsieur le maire, on voit bien que cela n'a aucune importance à vos yeux. Chaque argument que vous avez brandi jusqu'à maintenant pour faire passer l'idée de dévier la ligne de tram F au lieu de continuer sur le projet initial passant par la gare a été démonté petit à petit. Comme l'histoire de la dalle, je ne reviendrai pas dessus, mais s'il y a besoin, on pourra en reparler. Alors, dites-le en toute transparence, si c'est uniquement pour des questions de coût que vous souhaitez changer ce qui a été décidé en 2013, avec ce nouveau tracé induisant un service dégradé. Quel paradoxe, puisque, monsieur le maire, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Atelier du tram, un think tank dont le but est de proposer un tram de qualité, financièrement accessible à toutes les collectivités. Nous ne pouvons que vous encourager à expérimenter cette recherche d'économie en liant efficacité et qualité sur le tracé initial partant de la gare. D'ailleurs, est-ce vraiment un argument lorsque vous assumez que ce serait trop cher de renforcer la dalle devant la gare? Vous le savez comme moi, il y a un contentieux avec des malfaçons, il y a de toute façon une partie de la dalle qu'il faudra refaire dans tous les cas. De plus, puisqu'il y a un projet dans ce sens, et si vous souhaitez réellement le mettre en place, c'est-à-dire faire passer le bus à haut niveau de service devant la gare et les boulevards de Metz et de Nancy, il faudra bien réaménager ces boulevards. Donc le faire aujourd'hui pour le tram permettrait de mutualiser les coûts et permettrait donc de substantielles économies, mais ça, bien sûr, vous omettez d'en parler. Vous avez dit à la presse que, bon, je ne vais pas revenir dessus, que la vraie concertation, c'est lors de l'enquête publique. Non, vous venez bien d'expliquer, là, tout à l'heure, concertation, enquête publique, ce n'est pas la même chose. Dans l'enquête publique, il n'y aura qu'un seul tracé, donc il ne faut pas brouiller les pistes, cela n'a rien à voir. La presse reprend également le fait que des études allaient être menées sur le maintien du marché dans la rue du Faubourg national. Bon, soyons sérieux, cela paraît extrêmement risqué au niveau sécurité. Il ne resterait qu'une toute petite emprise qui, outre le marché, ne pourrait plus remplir le rôle actuel de ce lieu, qui est donc un réel lieu de vie pour le quartier, où les gens se rencontrent, où des fêtes sont organisées, comme vient de le dire notre collègue. Je vous enjoins vraiment à écouter votre dernier adjoint de quartier de Königshofen, M. Elkoubi, qui n'est plus là, qui vient de quitter cette assemblée, bien sûr, et qui connaît bien le quartier de Königshofen, qui connaît bien ses habitants, qui connaît bien les habitants de l'Elzo, et qui lui-même s'est prononcé contre ce tracé passant rue du Faubourg national. Alors aujourd'hui, vous mettez en avant un nouvel argument, la saturation de l'homme de fer. On est tous d'accord, hein, c'est saturé. Mais justement, que proposez-vous là? Eh bien, vous proposez un projet qui fige le réseau pour au moins les 30, voire même plus, 30 prochaines années, voire plus.
parce que ce tracé est une solution à court terme. Et ce que je trouve quand même fou, c'est que c'était écrit noir sur blanc dans la délibération de décembre 2015, dans une logique d'optimisation des investissements à court terme. Où est la vision d'avenir qu'un maire doit avoir pour sa ville? Donc, dans les faits, ce tracé va figer le réseau à long terme pour des décennies et empêche des améliorations substantielles pour l'avenir du réseau. Cela empêche notamment de créer une ligne qui permettrait d'éviter l'homme de fer, une ligne qui passe par la gare, puis par la suite pourra desservir les quartiers du Wacken. De toute façon, une liaison directe depuis la gare serait bien la moindre des choses pour un quartier d'affaires qui se voudrait ambitieux. Et ce serait une formidable opportunité pour le réseau complet de l'Eurométropole, puisque cela permettrait d'avoir donc cette ligne qui évite complètement le point de saturation de l'homme de fer. Alors, j'ai déjà évoqué ce point plusieurs fois dans cette assemblée. Je n'ai malheureusement eu aucune réponse à ce sujet jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, alors que c'est vraiment un point crucial. Bien sûr, monsieur le maire, vous aurez le dernier mot, puisque c'est vous qui concluez, c'est mécanique. Comme je l'ai dit, chacun de vos arguments sont démontés petit à petit, les uns après les autres, parce que l'on voit bien qu'ils ne tiennent pas devant une vision globale et à long terme du réseau. Personne n'est dupe.